BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On évoque le crowdlending. Vous savez, ces plateformes qui vous permettent de prêter à une entreprise. Vous, particulier, vous pouvez prêter à une entreprise et en échange, vous percevez des intérêts. Eh bien, certaines de ces plateformes de crowdlending connaissent des difficultés, figurez-vous. On va en parler avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Le directeur général de bienprévoir.fr. On peut peut-être rappeler d'abord ce que sont ces plateformes de crowdlending. Donc l'idée est de partir en fait sur le principe du crowdfunding, du financement par la masse. Certaines plateformes ne proposent que de mettre en relation des prêteurs, donc des épargnants qui veulent prêter de l'argent à des PME ou des TPE, à des entreprises qui ont besoin d'argent, sous la forme d'une certaine manière d'une obligation. C'est-à-dire qu'on prête de l'argent et on reçoit régulièrement, tous les mois, un intérêt sur son compte. Voilà. Donc ça, ces plateformes-là commencent à apparaître en nombre en France. De plus en plus. Elles posent des questions, tout à fait. Posent des questions. Il y en a de plus en plus parce que ces plateformes se disent que l'offre est intéressante pour les épargnants. Il y a un intérêt à investir via le crowdlending. Il y a effectivement un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, de la même manière que le crowdfunding apparaît comme une manière de redonner du sens à son épargne, là typiquement, effectivement, on peut considérer que prêter de l'argent à des PME qui en ont besoin, à des TPE, des très petites entreprises qui en ont besoin, c'est de redonner du sens à son épargne, alors qu'aujourd'hui, l'épargnant a en face de lui des offres souvent assez pléthoriques et confuses de produits d'épargne. Là, il a le sentiment de redonner directement, d'avoir un lien direct avec l'entreprise à laquelle il va prêter de l'argent. Comment se sont développées toutes ces plateformes de prêts participatifs en France? Alors aujourd'hui, on est dans un contexte législatif organisé, structuré. Il existe des statuts qui permettent à ces entreprises-là, à ces plateformes-là, d'opérer notamment avec un enregistrement auprès de l'ORIAS. Il existe une dizaine d'entreprises aujourd'hui, de plateformes qui permettent de prêter à des PME, des TPE via un agrément de l'ORIAS, et elles ont obtenu ces agréments-là. Il y a 10 plateformes aujourd'hui. Une dizaine qui sont reconnues réellement. Donc au-delà de ça, il y en a qui opèrent en dehors de ce cadre législatif, et là ça pose un problème. Maintenant, même dans le cadre de celles qui ont obtenu un agrément, qui ont montré patte blanche, si on creuse un petit peu, qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne, il y a des questions qui se posent effectivement. Des questions qui se posent, et alors un pavé dans la mare, il y a quelques jours, l'un de ces acteurs pionniers sur le marché du crowdlending en France, extrêmement bien structuré, a décidé de jeter l'éponge. Ouais, c'est ce qui est inquiétant, parce que cette plateforme, Isodev, avait mis, disons, toutes les chances de son côté. Elle avait un board tout à fait respectable. Elle avait vraiment tout fait pour que ça fonctionne. C'est l'un des acteurs les plus crédibles. Le constat qu'elle fait aujourd'hui, c'est que le marché finalement est petit en France, des entreprises qui ont besoin de ces crédits-là. On constate par ailleurs que le taux de défaut des PME a augmenté fortement, et surtout, on est toujours dans le même contexte qu'on évoque ici depuis des mois et des mois. C'est un contexte de taux extrêmement bas. Et d'ailleurs, le niveau des crédits aux entreprises en décembre 2014 s'est accéléré. On n'avait pas vu ça depuis un certain temps. Donc peut-être qu'on est à un point d'inflexion. Le niveau des taux extrêmement bas rend le crowdlending beaucoup moins attractif pour les entreprises. Bien sûr, parce qu'elles ont en face d'elles des prêts à 8 ou 9%. Avec des frais de gestion, etc. Alors que de l'autre côté, aujourd'hui, les entreprises peuvent se financer auprès des banques avec des conditions absolument incroyables par rapport à ce qu'on a pu connaître au lendemain de la crise de 2008. Alors, c'est vrai que les grandes banques ont des contraintes aujourd'hui, notamment avec BAL 3, qui rendent les choses beaucoup plus difficiles. Donc, c'est pas parce qu'en décembre 2014, simplement, on a vu une inflexion se poser, mais c'est intéressant d'avoir ça en tête aujourd'hui. Ah oui. Alors, d'autres instruments proposent finalement d'aller dans ces directions. D'investir dans des entreprises. Alors justement, c'est la question qu'on veut vous poser. Certaines plateformes de crowdlending commencent à connaître des difficultés. Est-ce que ça signifie que les épargnants, pour investir dans des entreprises et trouver du rendement, doivent se tourner vers d'autres outils que le crowdlending qui naît à peine en France? Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. C'est intéressant de le faire dans les conditions actuelles. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les FCPR, par exemple, qui sont ces véhicules. Les FCPR, ce sont des fonds finalement à risque qui permettent soit d'investir en actions dans des entreprises non cotées, généralement, ou de prêter sous forme d'obligation à ces entreprises non cotées. Et là, en fait, on se rend compte qu'on redonne également du sens à son épargne. On a un rendement qui est quand même plus attractif que le fonds en euros classique. Alors certes, on prend un peu plus de risques, mais surtout, on a en face de soi
des experts, des professionnels, des gérants. Il y a des sociétés de gestion qui vont choisir réellement elles-mêmes les lignes dans lesquelles elles vont investir. Et surtout, elles vont pouvoir le faire, par exemple, en diversifiant, en étant extrêmement prudents sur le niveau de diversification. Certaines, d'ailleurs, vont se tourner vers les entreprises, vers l'international. Et donc, lorsqu'on cumule finalement, qu'on regarde, qu'on fait un peu ce match entre le crowdlending et les FCPR, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, mais surtout, il y a une sécurité quand même plus grande du côté des FCPR aujourd'hui. Donc le conseil qu'on peut apporter aujourd'hui aux particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent investir dans les entreprises pour aussi percevoir un rendement, c'est de privilégier les FCPR aux plateformes de crowdlending. C'est votre conseil? Aujourd'hui, c'est vraiment le conseil. Il faut attendre de voir ce que vont donner dans les années qui viennent. Nous sommes des experts, nous sommes des professionnels. On aimerait voir les dossiers qui vont arriver sur la table de ces plateformes de crowdlending. Il va falloir se donner du temps, voir aussi ce qui va se passer. Je considère que l'alerte posée par Isodev est une alerte sérieuse. Vous pensez que d'autres plateformes risquent comme ça de jeter l'éponge comme Isodev? C'est probable qu'à un moment, elles se rendent compte que le marché est trop petit et finalement, il vaut mieux faire confiance à des experts, à des professionnels et pas se retrouver seul face à des choix d'investissement qui peuvent être finalement dangereux en fin de compte. Moi, je veux bien suivre votre conseil, investir dans les entreprises via des FCPR plutôt que via le crowdlending, sauf que le ticket d'entrée est extrêmement élevé. C'est beaucoup plus cher d'investir via des FCPR. Effectivement, le ticket d'entrée sur le crowdlending aujourd'hui, ça peut être quelques dizaines d'euros. En même temps, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Je pense qu'il faut l'avoir en tête. D'ailleurs, tout le monde peut s'essayer. Avec quelques dizaines d'euros, on risque pas grand-chose. Par contre, sur l'FCPR, effectivement, les tickets d'entrée sont un peu plus élevés, mais sont beaucoup plus élevés. Ah bah, aujourd'hui, avec quelques milliers d'euros, voire 1000 euros, on peut investir sur des FCPR. Donc, lorsque on est sérieux et qu'on veut vraiment préparer son épargne et sa retraite, c'est pas avec quelques dizaines d'euros qu'on va pouvoir augmenter ses revenus. Par contre, ça permet de faire le test. Donc, moi, je propose de faire les deux tests, en fait. C'est quoi les meilleurs FCPR là? Alors aujourd'hui, il y a deux FCPR qui sortent un peu du lot, qui ont cette logique de donner du sens à son épargne avec une logique d'obligation derrière. C'est le FCPR Multicorporate de 1, 2, 3 Venture, qui va sur des entreprises matures. Et puis, un FCPR plutôt tourné vers l'international, Entrepreneur et Export, Entrepreneur Venture, qui a la même logique d'obligation et d'obligation convertible, mais qui a une logique de diversification plus forte avec l'international. Eh bien voilà une idée alternative. Donc les FCPR en cas de difficulté qui se confirmerait pour les plateformes de crowdlending. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Vincent. Plaisir. Vincent Kutkovic, le directeur général de bienprévoir.fr, Cédric.